doute déjà entendu des mots et des expressions que les Français répètent tout le temps sans vraiment les comprendre ou pouvoir les traduire. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 10 qui vous serviront tous les jours. On y va? Utiliser quand même à la fin d'une phrase permet d'en renforcer la charge émotionnelle. Pour un effet encore plus percutant, quand même peut être le mot central de la phrase, précédé ou non d'une interjection comme « Ah, ah bon, bon ben ». Mais attention, quand même permet aussi d'exprimer une opposition. Il est alors un synonyme plus informel de « malgré tout ». Et enfin, quand même peut aussi signifier « enfin ». Vous voilà, quand même. Tu pourrais m'aider quand même. J'ai pas le temps, mais bon, je vais le faire quand même. Pourquoi t'as pas le temps? J'ai 6 heures de cours à préparer pour demain. Ah, quand même. Plus pardonnable que la paresse, moins physique que la fatigue, moins grave que la lassitude. La flemme est une maladie typiquement française. Oh là là, j'ai vraiment la flemme de sortir ce soir. Moi aussi. Ça me rassure. Au moins, je ne suis pas la seule flemmarde. Le n'importe quoi, c'est l'indéfinissable, l'incompréhensible. C'est à la fois le tout et le rien. Pourquoi mon téléphone est tout en français? Oh, pardon, c'est moi. J'ai encore fait n'importe quoi en voulant prendre des photos. Oui, c'est ça. Hier, tu as aussi changé la langue de la télé. Tu ferais vraiment n'importe quoi pour me faire parler français. N'importe quoi. Vous feriez n'importe quoi pour progresser en français? Pas besoin de changer la langue de tous les appareils électroniques de la maison au risque de vous mettre votre entourage à dos. Devenez plutôt membre de notre communauté sur easyfrench.org/membership. En nous rejoignant, vous aurez accès à tous les extras que nous concevons chaque semaine spécialement pour vous. Enrichissez votre vocabulaire et développez votre compréhension orale grâce aux transcriptions interactives de tous les épisodes de notre podcast et à notre aide au vocabulaire. Et passez à la vitesse supérieure en rejoignant notre groupe de discussion privé et nos appels mensuels sur Zoom pour progresser en français et créer un lien unique avec nous et d'autres apprenants du français. Ce n'est Voilà, merci tout le monde une fois encore. Soyez bienvenus dans une nouvelle séance du module 3. Alors, vous allez comment? Bonsoir Giovanna, Carmen, Samantha, Ariana et Sébastien. Alors, on est tout à fait proche de fêter Noël, n'est-ce pas? C'est samedi soir, on va fêter Noël. Donc, pour ce but... Bonsoir Christian, merci beaucoup. Bonsoir Carmen, et comme d'habitude, ravi de te rencontrer une fois encore. Excellent. Ok. Donc, avant de commencer, j'aimerais partager. Vous avez vu, vous avez pu regarder l'image que je partageais sur le groupe de WhatsApp. Et le Père Noël arrive, n'est-ce pas? Donc maintenant, on va se concentrer à regarder une chose très importante parce que on est très proche de fêter Noël, on est très proche de fêter le réveillon. En français, on dit le réveillon, d'accord? En français, on dit le réveillon. Donc, quelqu'un qui veut lire le réveillon, qu'est-ce que ça veut dire le réveillon? On va découvrir maintenant qu'est-ce que ça veut dire le réveillon. Et voilà, quelqu'un? Moi, Vas-y, Ariana, excellent. les repas de fête
de fête de Noël ou de 31 décembre ou la fête elle-même. Les réveillons de Noël, les réveillons du jour de l'an. Exact, Ariana. Merci, très bien pour la lecture. En effet, le réveillon. Le réveillon, on va voir le réveillon le samedi soir, le samedi soir, le samedi 24, n'est-ce pas? Et de la même façon, le 31, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et ce samedi, on va fêter le réveillon de Noël et la semaine prochaine, on va fêter le réveillon du jour de l'an. OK? Donc, c'est ça. Euh, Voilà. OK. Alors, comment on dit le réveillon en espagnol? Comment on dit le réveillon en espagnol? La celebración. Oui, ça marche. En effet. Oui. Alors, attention, je pense que dans le réveillon, oui, pour fêter, pour célébrer Noël, il y a dans la plupart des familles, il y a un dîner, un grand repas le samedi soir, c'est-à-dire la veille, le soir avant de Noël. D'accord? Donc, la veille de Noël. De la même façon, on peut dire la veille de Noël. La víspera, d'accord? La víspera de Navidad. Comment on dit la víspera de Navidad en espagnol? La víspera. La víspera. Oui, en effet, ça marche. La víspera. La Euh, Nochebuena. exact, c'est ça. Es C'est ça. Excellent, Nochebuena. parfait. Nochebuena. Et le réveillon, c'est la Nochebuena. En français, on dit le réveillon. D'accord? Le réveillon de Noël. La veille de Noël. O sea, la víspera de Navidad. La veille, n'est-ce pas? La veille de Noël, la víspera de Navidad. Le réveillon de Noël. D'accord? Le grand repas, etc. Et la veille de la nouvelle année. La víspera de Año Nuevo. D'accord? De la nouvelle année. Oui, c'est ça. Avant de commencer, toujours, il faut faire la veille de la nouvelle année. De la nouvelle année. Exact. La veille de Noël et la veille de la nouvelle année. La víspera de Año Nuevo. Et comment on dit la veille de la nouvelle année en espagnol? La fiesta de Año Nuevo. Oui, oui, c'est ça, mais La víspera de Año Nuevo. oui, exact. O Nochevieja, creo se le llama, ¿no? Nochevieja. Exact, oui, c'est ça. Nochevieja también. C'est le réveillon, en effet. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous allez faire pendant le réveillon de Noël? Qu'est-ce que vous allez faire pendant le réveillon du jour de l'an? Ou la veille de Nouvelle Année, la veille de Noël? Qu'est-ce que vous allez faire? Ou qu'est-ce qu'on fait en réalité? Qu'est-ce qu'on fait? Manger. Exact, manger quoi? Chouchon. Couchon. Exact, on mange du couchon, ça marche, et parfait, on mange du couchon. Quoi d'autre? Autre chose. On mange de cochon. Quoi d'autre chose? Cochon. La famille.
Ou exact, c'est ça, on partage avec la famille. En effet, on partage avec la famille. Très bien. Excellent. On partage avec la famille. Et qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que vous jetez des feux d'artifice? Les feux d'artifice. Est-ce que vous jetez les feux d'artifice? Oui, oui, oui. Les feux, oui, vous Non. jetez, Non. n'est-ce pas? Non? Los No. fuegos artificiales. Eso. Exact, No. exact, c'est ça. Le feu d'artifice. Est-ce que, oui. Certains d'entre eux veulent jeter les feux d'artifice. Certains d'entre vous ne jettent pas, n'est-ce pas? Donc, en effet, tout simplement pour vérifier le vocabulaire, euh, le feu d'artifice. De la même façon, peut-être, on voit... Qu'est-ce qu'on boit? On boit... ¿Qué tomamos? On boit... Van. Van. On boit du vin, exact. On Du boit vin. du vin. Champagne. Champán. Exact. On boit du champagne. Du champagne, n'est-ce pas? Champagne. On boit du champagne, on boit du vin. N'oubliez pas, avec le partitif du vin. Ou quelqu'un d'autre, quelqu'un d'entre vous, peut-être on boit de l'eau, tout simplement, n'est-ce pas? On boit de l'eau. De l'eau, du champagne, de l'eau. Et on mange du cochon, ça marche. On partage avec la famille. On jette un peu les feux d'artifice. Voilà, c'est ça. Donc, ça marche. Il y a des questions? Pas de questions? Quelque chose à ajouter par rapport à ça? Pas de questions, n'est-ce pas? No. Parfait. Alors, avant de continuer, de la même façon, je vais vous montrer une chose très importante par rapport au vocabulaire de Noël ou vocabulaire des fêtes de fin d'année. Donc, dans un premier temps, excellent, dans un premier temps, quelle est la forme de ces arbres? Comment on dit árbol de Navidad en français? Comment on dit? Árbol de Navidad en français? En effet, t'inquiète, Me t'inquiète. olvidé. Le sapin de Noël, d'accord? Le sapin de Noël. On dit le sapin de Noël. En français, on dit le sapin de Noël. El pino de Navidad. Mais on comprend comme el árbol de Navidad, d'accord? Le sapin de Noël. Donc, dans le sapin de Noël, comme vous pouvez regarder, il y a des souhaits. D'accord? Il y a des souhaits, des vœux. D'accord? Donc, quelqu'un qui veut lire les souhaits, les bulles, les trois premières bulles. Quelqu'un? Moi. Vas-y, Darling, merci. Un bon fête de fin d'année. Je te souhaite une excellente année. Bonne et heureuse année. Exact. Très bien, attention à la prononciation. Et ici, tu l'as bien prononcé, bonne fête. Très bien, bonne fête de fin d'année, comme sapin. D'accord? I-N, I-N, on va prononcer toujours comme un. Le sapin, fin, martin, matin, et, etc. I-N, I-N, un. D'accord? Donc, bonne fête de fin d'année. OK. Et excellent, très bien. Et je te je te souhaite une excellente année. Je te souhaite une excellente année. Ici, on peut constater le verbe souhaiter, d'accord? Le verbe souhaiter.
Qu'est-ce que ça veut dire le verbe souhaiter? Souhaiter. Souhaiter. Un verbe régulier. Je te souhaite une excellente année. Je te souhaite un bon week-end. Un bon week-end. Je te souhaite le meilleur cette semaine. Oui. Desear. Deseo. Exact. Desear. Ça vient du verbe souhaiter, desear. En effet. Souhaiter. Et je te souhaite, yo te deseo. En effet, je te souhaite une excellente année. Te deseo un excelente año. OK? Et bonne et heureuse, attention, heureuse année. Bonne et heureuse année. D'accord? Bonne et heureuse année. Buen y feliz año. Feliz y bueno. Buen y feliz año. Exact. Et masculin, pardon, féminin, n'est-ce pas? OK. Et donc, jusqu'à là, il y a des questions, pas de questions jusqu'à là. Avant de continuer avec les 3 bulles suivantes. Les 3 Ça bulles. va, ça va, Christian. Excellent, merci Carmen. Les 3 bulles suivantes. Qui veut lire les 3 bulles suivantes? Simplement lire les 3 bulles suivantes. Moi, Vas-y, Ariana, merci. tu me veux de bonheur et santé. Meilleur vœu, joyeux, non sé comment se prononce, Noël et bonne année. Tu l'as bien prononcé, tu l'as excellent, joyeux. En effet, joyeux Noël. Excellent, joyeux Noël et bonne année. En effet, joyeux Noël. Tous mes vœux de bonheur et santé. Tous mes vœux, d'accord? Meilleurs vœux. Dans ces cas-là, vœux, ça veut dire votos, ok? Mais d'après le contexte, on va dire mis deseos. Tous mes vœux de bonheur et santé. Meilleurs vœux, mis mejores deseos. Meilleurs vœux, ok? Et tu l'as bien prononcé une fois encore, Ariana, joyeux Noël. Joyeux Noël et bonne année. Feliz Navidad y buen año. Ok? Profe, una preguntita, ¿cuál es la diferencia entre suate y vœu? Excellente question. Oui, c'est ça, souhaite. Alors, un souhaite est un deseo, bien évidemment, bien évidemment. Un souhaite, d'accord? Un deseo. Pourquoi? Parce que ça vient du verbe souhaiter, desear. En effet, ça marche. Et vœu, ça veut dire votos. Votos, mis votos, mes vœux, par exemple. Cuando se casan, ¿verdad? En el tema religioso y todo aquello, hay votos. Pero en este contexto significa deseos. ¿Ok? Mes vœux, en effet, Ok, mes vœux. merci. De rien, un souhait. Et un souhait, igual es un deseo. Et je te souhaite, parce que vient du verbe souhaiter, desear. Voilà, souhaiter. N'oubliez pas, le H est muet. H muet, souhaiter. Donc, voilà. Et joyeux Noël. Joyeux Noël et bonne année. Joyeux Noël et bonne année. Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut continuer. Pas de questions? Non, ça marche. Ça marche. Parfait. Excellent. Donc, excellent. Alors, on a déjà regardé on a déjà regardé le vocabulaire. OK, le vocabulaire de Noël. Et maintenant, on va se concentrer. On a déjà regardé de la même façon au module 2. Au module 2, on a vu, on a regardé les expressions de but, n'est-ce pas? Oui, les expressions de but. Pardon, de la cause. Parce que, puisque, étant donné que,
sous prétexte que, et grâce à cause de, etc. Parce que, toujours en répondant à la question pourquoi, n'est-ce pas? Dans le module 2, on a vu les expressions de la cause, d'ailleurs, de la cause. Et dans ce module, on va regarder les expressions de la conséquence. OK? Donc, les expressions de la conséquence. Exact. Donc, les expressions de la conséquence. OK. Donc, dans un premier temps, quelqu'un qui... Alors, on va commencer avec une lecture de la première moitié et on va continuer, d'accord? Ce sont les expressions de la conséquence. Pourquoi? Parce que dans le module 2, on a regardé les expressions de la cause. De la conséquence. De la conséquence, voilà. Les expressions de la conséquence. Donc, quelqu'un qui veut lire dans un premier temps la partie en rose. Oui, quelqu'un qui veut lire l'expression de la conséquence, les expressions de la conséquence avec le S. Les expressions de la conséquence, quelqu'un? Expression de la conséquence. Moi, Vas-y, merci. les conséquences peuvent être introduites par une conjonction, non, c'est pas français, un mode de liaison. Il n'est pas sérieux si bien qu'on ne lui confie aucune tâche. Il s'est opposé au changement de sortie qu'il a été licencié. Je l'aime tellement que je ne pense qu'à elle. J'ai une telle soif que je boirais n'importe quoi. Il est si fatigué qu'il ne écoute plus ce que disent les profs. Il a tellement d'amis qu'il ne sait pas avec qui sortir. En effet, c'est ça. Merci, Ariana. Et tu l'as bien prononcé, une conjonction. Une conjonction ou... Conjonction. Exact, exact, parfait. Et un mot de liaison. Una palabra para unir, ¿no? Un mot de liaison, para conectar. Ou un mot pour connecter. D'accord? Ce sont les expressions de la conséquence. Et donc, la plupart du temps, on va trouver une conjonction ou des mots de liaison. D'accord? Par exemple, il n'est pas sérieux si bien qu'on ne lui confie aucune tâche. Si bien que. D'accord? Si bien que. Une expression de la conséquence. Il est opposé au changement, de sorte que. D'accord? De sorte que. De sorte qu'il a été licencié. Je l'aime tellement que je ne pense qu'à elle. D'accord? Je ne pense qu'à elle. J'ai une telle soif que je boirais n'importe quoi. N'importe quoi. Et, et il est si fatigué qu'il n'écoute plus ce qu'il dit le prof. Si que. Elle est si fatiguée qu'il. D'accord? Il a tellement d'amis qu'il ne sait pas avec qui sortir. Et OK. D'accord? C'est surtout à l'écrit. D'accord? Au moment d'écrire. Si bien que, de sorte que, tellement que, une telle, soif que, si que, tellement de apostrophe ou de, tellement de que. Voilà.
Mais surtout, maintenant, on va se concentrer à regarder à l'oral, d'accord? Le plus important, à l'oral. À l'oral, on utilise ces connecteurs ou ces mots de liaison, d'accord? Quels sont les mots de liaison? Alors, du coup, comme ça, c'est pour ça que, c'est pour cela que, donc, que j'utilise beaucoup, donc, c'est pourquoi, c'est par conséquent, n'est-ce pas? À l'oral, surtout à l'oral, d'accord? Donc, on va se concentrer et on va s'intéresser à pouvoir utiliser cette expression, surtout à l'oral, d'accord? Donc, quelqu'un d'autre qui veut lire à l'oral, et à l'oral familier, par exemple, à l'oral et à l'écrit, et dans le registre soutenu. N'oubliez pas, en français, il y a trois registres. En français, il y a trois registres. Registres. En français, une fois encore, il y a trois registres. Le registre, oui, dans un premier temps, le registre familier. Le registre familier. Après, le registre standard, 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 ou le registre neutre. Et finalement, le registre soutenu. Soutenu. Familier, standard ou neutre. Et après, le registre soutenu. C'est-à-dire le français le plus élevé. D'accord? Un registre familiar, un registre neutro ou standard, ou courant de la même façon. Le français courant. Courant, un registre courant, neutre ou standard. Et finalement, le registre soutenu. Le niveau le plus élevé, le degré le plus élevé, d'accord, c'est ça. Et donc, quelqu'un qui veut lire la partie de l'oral, à l'oral, tout c'est parti. Quelqu'un? Moi, Mais vas-y, moi. merci. Merci, Samantha. Ok. À l'oral, elle était en retard. Alors, ils ne l'ont pas attendu. Elle a contrarié. Du coup, il est parti. Téléphone à Nicolas. Comme ça, tu lui demanderas ce qu'il en pense. Ok, ça marche, en effet. Alors, on utilise presque un peu partout alors, d'accord? Alors, elle était en retard, virgule, ou alors, alors, ils ne l'ont pas attendu, d'accord? Ils ne l'ont pas attendu. Elle a contrarié, du coup, on va prononcer du coup, il est parti, d'accord? Du coup, téléphone à Nicolas, téléphone à Nicolas, comme ça, tu lui demanderas ce qu'il en pense, ok? Comme ça, du coup, alors, toujours à l'oral, ok? N'oubliez pas d'utiliser ces conjonctions ou mots de liaison. Alors, du coup, comme ça, etc. pour lier ou connecter deux idées et voilà, surtout à l'oral. À l'oral familier et à l'oral et à l'écrit. Quelqu'un d'autre? Moi, Vas-y, vas-y. Merci, Joanna. à l'oral familier, tu n'étais pas chez toi, c'est pour ça que je t'ai appelé sur ton portable. À l'oral et à l'écrit, il est parti tout de suite, c'est pour cela qu'elle ne l'a plus invité. Exact, parfait. Merci, Joanna. En effet, c'est pour ça que, d'accord? C'est pour ça que, et c'est pour cela que, à l'oral, à l'écrit, les deux fonctionnent. Quand vous pouvez regarder à l'oral familier, c'est-à-dire le degré les plus, dans un registre familier, n'est-ce pas? Avec ta famille, avec tes amis, avec le prof, n'est-ce pas?
c'est pour ça que. N'oubliez pas pour introduire la conséquence. Par exemple, tu n'étais pas chez toi. C'est pour ça que je t'ai appelé sur ton portable. D'accord? C'est pour ça que je t'ai appelé sur ton portable. Il est parti tout de suite. Ici, on va prononcer tout de suite. D'accord? Pour parler comme un vrai natif, vous devez tout simplement prononcer tout de suite, comme ça. D'accord? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. D'accord? Tout, tout de suite. Tout de suite. Il est parti tout de suite. C'est pour cela qu'elle n'est la plus invitée. Voilà. Tout de suite. N'oubliez pas. Et de la même façon, euh, hum, tout de suite et tout le temps. D'accord? Tout le temps. Pour parler comme un vrai natif, vraiment, vous pouvez incorporer, utiliser ces expressions. Alors, la façon de dire, n'est-ce pas? Tout de suite et tout le temps, pas tout le temps et tout de suite. OK? Donc, il est parti tout de suite, c'est pour cela qu'elle ne l'a plus invité. Exact. Donc, quelqu'un qui veut continuer à l'écrit et dans le registre soutenu. Moi, Vas-y, merci Darlene. à l'écrit, vous n'avez pu étudier, donc je vous ai mis une mauvaise note. La nature est très importante, c'est pourquoi il faut la préserver. Dans le registre soutenu, je acheté que voiture. Par conséquent, je dois faire des économies. En effet, merci Darlene, c'est ça. À l'écrit ou à l'oral, de la même façon, les deux fonctionnent. Et vous n'avez pas étudié. Donc, je vais vous émettre une mauvaise note. Une mauvaise note. La nature est très importante. C'est pourquoi il faut la préserver. N'est-ce pas? C'est pourquoi. C'est pourquoi il faut la préserver. Dans le registre soutenu, j'ai acheté une voiture. Par conséquent, je dois faire des économies. Vous comprenez l'expression « je dois faire des économies » Vous comprenez l'expression « je dois » ou « faire des économies » Vous comprenez l'expression « je dois faire des économies » Mais faire des économies? Ahorrar. Exact. Parfait, Johanna. Et ça, exact. Exact. Faire des économies, ça veut dire ahorrar. Bien évidemment, debo ahorrar. En français, on dit je dois faire des économies. OK? Donc, parfait. Et exact. Alors, oui, c'est ça. N'oubliez pas, et toujours, soit à l'oral, surtout à l'écrit, n'oubliez pas que avant de ce connecteur, on va toujours mettre la virgule. D'accord? La virgule, que c'est très important. Virgule, donc. Virgule, du coup. Virgule, comme ça. Alors, bien évidemment, pour lier deux phrases, virgule, c'est pour ça. Virgule, c'est pour cela. Virgule, donc. Virgule, c'est pourquoi. Virgule, par conséquent. Toujours avec la virgule avant. Pourquoi? Parce que la première phrase est la cause. D'accord? D'accord? La cause, virgule, le connecteur ou le mot de liaison, la conséquence. C'est la formule. D'accord? Cause, virgule, mot de liaison et plus conséquence. OK, c'est ça. Cause, virgule, plus conséquence.
les mots de liaison, n'oubliez pas, n'est-ce pas? Alors, du coup, comme ça, c'est pourquoi, c'est pour cela, et c'est pourquoi, par conséquent, etc. Surtout à l'écrit, bien évidemment. N'oubliez pas de mettre la virgule. Ici, par exemple. Alors, on va terminer avec cette explication. La cause, on va trouver toujours au début de la phrase. Quelle est la cause ici? La cause. Elle était en retard. La cause, virgule, le mot de liaison, et après, hmm, la conséquence. Ils ne l'ont pas attendu, la conséquence. De la même façon ici, OK? Elle l'a contrarié. Elle l'a contrarié. La cause, virgule, mot de liaison, il est parti. La conséquence, du coup, elle est partie. Il est parti, pardon. Et de la même façon ici, téléphone à Nicolas, la cause. Téléphone à Nicolas, la cause, virgule, comme ça, mot de liaison, tu lui demanderas ce qu'il en pense, la conséquence. OK? Et de la même façon ici, tu n'étais pas chez toi, la cause, c'est pour ça que je t'ai appelé sur ton portable, la conséquence. OK? Et OK, de la même façon ici, de la même façon ici, de la même façon ici. Mhm. Et il est parti tout de suite. N'oubliez pas de prononcer tout de suite, pas tout de suite, tout de suite. Il est parti tout de suite, virgule, c'est pour cela, mot de liaison ou conjonction, plus la conséquence. Elle n'est la plus invitée. OK. Vous n'avez pas étudié. Cause, virgule, mot de liaison, conséquence. Je vous ai mis une mauvaise note. Conséquence. La nature est très importante. La cause, d'accord? La cause. La nature est très importante. Virgule, mot de liaison, conséquence. Il faut la préserver. OK? Finalement, j'ai acheté une voiture. La cause. Par conséquent, par conséquent, mot de liaison, je dois faire des économies. Conséquence. Toujours la formule magique, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ça marche jusque-là? Mot de liaison. On va se concentrer surtout dans ces cas-là. D'accord? Du coup, alors, comme ça, c'est pourquoi, c'est pour cela, et donc, par conséquent, etc. On va laisser d'un côté ces premières parties. On va laisser d'un côté ces premières parties. On va toujours maintenant se concentrer sur la deuxième partie, c'est-à-dire ces parties-là. ¿Il y a de question? ¿Pas de question? Pero fue una preguntita. Alors y donc significan entonces los dos, ¿no? Exact. Exact. ¿Hay alguna diferencia entre los dos? À l'oral, à l'écrit. Mais à la fin, les deux signifient entonces. Voilà. En effet, oui. Tu peux les utiliser. Ah, Tu peux les utiliser un peu n'importe quand, n'importe où. Donc, et alors. Surtout, alors à l'oral, bien évidemment, et pour commencer une phrase. Par exemple, tu viens de me demander qu'est-ce que ça veut dire donc. Et je peux dire alors. Et je vais donner une explication. Voilà. Mais les deux, entonces. Alors, donc, ça fonctionne. ok, merci. De rien. Excellente question, Ariana. Parfait. Donc, s'il n'y a pas de question, maintenant, on peut passer à faire les exercices. Surtout, une fois encore, on va se concentrer sur cette deuxième partie. Alors, du coup, comme ça, c'est pour ça que, c'est pour cela que, donc, c'est pourquoi, et par conséquent. Donc, s'il n'y a pas de question, pas de question? Alors, s'il n'y a pas de question, la réunion va se couper dans quelques secondes, donc je vais relancer la réunion. On se retrouve dans quelques secondes